Bonjour à tous. Alors, je vais entamer une série de vidéos donc, sur le Booktubathon. Dans celle-ci, je vais vous parler de ma première lecture. Avant, je vais réexpliquer rapidement ce que c'est que le Booktubathon, pour ceux qui découvriraient en regardant cette vidéo. Alors, en fait, c'est un défi, un tag, qui a la forme d'un défi. Qui a été lancé par une Canadienne et qui est fait par plein de personnes dans le monde, c'est ça qui est intéressant. Donc il y a un tweet, vous tapez hashtag Booktubathon, il y a une chaîne YouTube où chacun poste un petit peu soit ses vidéos, soit ses commentaires à mesure où ce défi avance. C'est un événement qui dure une semaine, qui a commencé donc aujourd'hui. J'ai fait un live hier soir pour attendre le top départ minuit pour pouvoir commencer à lire. C'était très sympa d'ailleurs, je remercie tous ceux qui sont passés parce qu'il y avait une très bonne ambiance sur le live et franchement c'était vraiment chouette. Donc ce Booktubathon, en fait il consiste à lire donc 7 livres pendant une semaine et vous pouvez choisir vos livres mais il y a des critères. Premier livre, lire un livre avec du bleu sur la couverture. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et je vais vous expliquer après un petit peu ce que je pense de cette lecture. Deuxième livre, lire un auteur qui a comme initiale de son nom de famille la même que le vôtre. Troisièmement, lire un roman, le roman favori de quelqu'un d'autre. 4. Lire sa dernière acquisition. 5. Lire un livre sans le poser. 6. Lire un livre qu'on a vraiment envie de lire. Et 7. Lire 7 livres. Donc moi, le premier livre, c'est donc un livre de Luis Sepulveda, Le monde du bout du monde. Cet auteur, c'est celui qui a écrit aussi Le vieux qui lisait des romans d'amour. Donc autant vous dire que je l'ai mis dans ma wishlist parce que c'est un auteur que je découvre là avec cette lecture et j'ai adoré cette lecture. Alors déjà comment j'ai eu ce livre entre les mains? Je suis allée à Brest l'année dernière et il y avait une super librairie et dans cette librairie il y avait ce livre qui était mis en avant. Je crois que ma pote à l'époque m'avait peut-être un peu aiguillée aussi sur cet auteur. Je sais plus trop. Mais en tout cas, Brest, c'est le lieu idéal pour découvrir ce livre parce que voilà, c'est une terre de marins et que ce livre-là vous emmène dans un univers de marins, d'amoureux de la mer et de la planète. C'est magnifique, c'est une super lecture. Alors pourquoi je l'ai prise aussi? Parce que c'est une lecture assez courte et que pour tenir le défi des 7 livres, je ne pouvais pas m'embarquer dans un truc trop gigantesque parce que le but c'est quand même d'arriver à le faire, c'est pas de se noyer dans un défi impossible à tenir. Alors je précise à ceux qui voudraient nous rejoindre, vous pouvez prendre très bien des bandes dessinées ou des mangas, ça marche aussi, hein. En fait, je suis allée regarder la définition du mot livre dans Wikipédia. En gros, c'est quelque chose de cohérent, qui est relié, qui raconte une histoire, quoi. Enfin, non, même pas qui raconte une histoire, mais enfin, un écrit cohérent qui est relié, où les pages sont reliées entre elles. Donc, un manga, une BD, ça le fait. Je précise aussi que Léa va s'engager dans ce Booktubathon. Là, je vais aller lui acheter ce matin son premier livre. C'est-à-dire le tome 4 d'Amour Sucré, du manga Amour Sucré, parce qu'il y a du bleu sur la couverture. Elle a déjà lu les 3 premiers, en fait je vais lui acheter le 4 et le 5, et voilà, elle aura 2 livres pour le prix d'un. Et que on est déjà 7 ensoleillés à faire ce Booktubathon, je suis super contente d'avoir donné envie à d'autres l'envie de le faire. Donc il y a Choupichou et sa fille, il y a Alison, il y a Mélanouche qui vient de me mettre un petit tweet. J'en oublie. Désolée pour ceux que j'oublie, mais enfin bon, voilà. C'est cool. Bon, alors maintenant je vous parle du livre.
si, non, juste avant, je précise qu'après ce Booktubathlon, je ferai une lecture commune avec d'autres youtubeurs, avec Yuga Naruto et avec je sais plus qui, enfin, une autre fille qui me suit sur Facebook. Alors c'est quoi une lecture commune? Là, c'est on choisit un livre ensemble, donc là c'est le Péplum de Amélie Nothomb, et on décidera ensemble on coupera le livre en chapitres et on se retrouvera à chaque fin de chapitre, enfin à chaque étape pour discuter un petit peu de comment on ressent cette lecture et échanger autour de cette lecture. Voilà. Donc si vous voulez me rejoindre sur Péplum, à partir de la semaine prochaine, vous me le mettez dans les commentaires. Donc maintenant on en vient à ce livre-là. Alors pour moi c'est un gros coup de cœur. Je suis allée d'ailleurs sur Sens Critique où je commente un petit peu ce que je lis, ce que je vois, enfin tout ce qui est culturel. Donc vous pouvez aller me rejoindre sur Sens Critique. Je n'ai pas mis de commentaire, mais bon, je le mettrai peut-être plus tard. Gros coup de cœur. Alors ça raconte quoi? Alors déjà, pourquoi j'aime cette lecture? C'est un livre qui vous donne envie de voyager. La dernière fois que j'avais lu un livre comme ça, c'était un livre de Lewis. C'est dommage, j'aurais dû vous descendre le bouquin. Ça se passe en Écosse, c'est chez Babel. C'est un roman policier et ça parle de l'île aux oiseaux en Écosse. Et franchement, moi, en lisant ce livre, j'avais acheté la carte de l'Écosse et j'avais vraiment envie de partir là-bas voyager. J'ai failli partir avec ma pote l'année dernière, mais on s'y était pris trop tard. Et puis cette année, j'avais pas trop les sous pour partir. Mais voilà. En tout cas, oui, je précise que le polar dont je vous parle, c'est une trilogie, et c'est vraiment génial, quoi. Celui-là, ça vous emmène en Patagonie. Alors, je vais vous montrer la carte. Je vais vous dire, tout à l'heure, je vais aller à Cultura ou à la Fnac et je vais me chercher la carte et je vais l'afficher dans ma chambre. Voilà. C'est là. Vous allez là. Donc, ça raconte l'histoire d'un gars qui a passé son enfance là-bas. Puis après, la vie a fait qu'il est allé à Hambourg, vivre à Hambourg. Alors, je sais pas si c'est autobiographique ou pas, j'ai pas trop eu le temps d'aller le voir, mais en tout cas, ça raconte, il y a des trucs vrais dans le roman. Bref, il est en lien avec l'organisation Greenpeace et il va être amené à retourner sur la terre qu'il a vu grandir parce que y a des choses inquiétantes là-bas. Il y a notamment un bateau qui s'appelle le Nishin Maru, qui est en fait un navire-usine de traitement de baleines. Et pourquoi c'est inquiétant? Parce qu'en fait, les baleines sont une espèce protégée. Et ce bateau-là continue à les chasser. Et donc, lui, il va essayer comment dire, enfin, il s'en inquiète et il part là-bas pour voir un peu ce qui se passe. Alors, je ne vais pas vous spoiler, vous découvrirez voilà, ce qui se passe là-bas. Mais en tout cas, c'est un livre écrit par un amoureux de la nature et c'est magnifique parce que non seulement vous voyagez, vous êtes sensibilisé à ce problème-là de préservation des espèces en voie de disparition. Et c'est super chouette, quoi. Et en plus, c'est un amoureux de la littérature, des livres, enfin bon. Franchement, un gros coup de cœur ce livre. Je suis ravie d'avoir démarré ce Booktubathlon avec un livre qui me plaît autant, parce que ça aurait pu ne pas être le cas. Alors, suite à cette lecture, donc je vous ai dit que, donc, ça donnait envie de voyager. Bon, donc je vais aller me chercher la carte du Chili. Il y a une carte Chili-Argentine que je vais aller me prendre. Ça m'a donné envie de lire quoi? Envie de lire Moby Dick de Melville. Envie de lire un auteur dont il parle aussi dans ce bouquin, qui s'appelle Coloane, Francisco Coloane, qui a écrit notamment Le sillage de la baleine. Je vais aller voir un peu tout ça à la Fnac. Donc lire aussi un autre roman de cet auteur, donc peut-être Le vieux qui lisait des romans d'amour. Voilà. Alors je vais vous lire des petits extraits sans vous spoiler. J'ai mis plein de petits post-it, mais je ne vais pas tout vous lire.
Je remets mes lunettes. Qu'est-ce que je vais vous choisir de lire? Voilà, à un moment, il parle de son enfance et il parle de son oncle. Et il dit, faut-il ajouter que l'oncle Pépé était la brebis galeuse de la famille et que, plus je grandissais, plus nos rencontres se faisaient clandestines. C'est de lui que j'ai reçu mes premiers livres, ceux qui m'ont fait connaître des écrivains que je n'oublierai jamais. Jules Verne, c'est marrant parce qu'on en parlait hier soir dans le live avec Lucas, on disait que c'était un de nos écrivains favoris. Emilio Salgari, je ne connais pas, Jack London. C'est de lui que j'ai reçu une histoire qui a marqué ma vie, Moby Dick d'Herman Melville. Voilà, donc moi je ne l'ai pas lu, du coup je vais aller me le chercher. Parce que voilà quoi, j'ai lu ce livre à 14 ans et à 16, je n'ai pu résister davantage à l'appel du Sud. Voilà, donc après il raconte un petit peu qu'il va partir à l'aventure à 16 ans, et il raconte un petit peu son aventure dans la première partie du livre. Après il parle du Rainbow Warrior, et il dit... Le vieux Rainbow Warrior avait livré bien des batailles pacifiques dans les mers du Sud, mettant à nu l'irrationalité des essais nucléaires français sur l'atoll de Mururoa, et il avait succombé, victime d'un odieux acte de terrorisme approuvé par le gouvernement français. Rien n'est plus beau qu'un voilier qui fend les mers en silence, et c'est dans ce même silence qu'en décembre 1985, des amis venus du monde entier avaient remorqué le Rainbow Warrior endormi jusqu'à la baie de Matori, au large de la côte néo-zélandaise. Là, au cours d'une cérémonie maori, il l'avait laissé s'enfoncer vers les profondeurs marines, vers le havre abyssal dont il avait besoin pour s'unir à la vie pour laquelle il avait lutté. Enfin, voilà quoi. Wow. Il sait vraiment vous émouvoir, cet auteur. Ah ouais, là aussi, il parle d'un... Il parle du fameux auteur là que je connaissais pas, le Francisco Coloane. Donc je vais vous lire ça parce que je pense que ça peut vous donner envie d'aller le découvrir vous aussi. Qui était Nilsson? Alors Nilsson, c'est un personnage qu'il rencontre donc quand il retourne en Patagonie. Et à quoi ressemblait-il? Les hommes australes que j'avais connus autrefois étaient en général des individus peu causants, d'aspect rébarbatif. Et c'était seulement après avoir gratté minutieusement la cuirasse de leur personnalité qu'apparaissaient les natures communicatives. Je me souviens particulièrement de l'un d'eux, un homme très grand et corpulent, chevelure rebelle et barbe blanche, qui après avoir été peon d'estancia, châtreur de moutons, contremaître, puis marin sur le bateau-école Baquenado, et enfin baleinier, a fait une pause dans ses courses sur les mers australes pour devenir le plus grand écrivain du Chili. Il s'appelle Francisco Coloane. Il doit avoir environ 80 ans, et à chaque fois qu'un ami lui rend visite, il l'emmène naviguer sur les canaux et les mers du bout du monde. Franchement, ça vous donne pas envie de le rencontrer vous aussi. Ouais, regardez un peu comment il vous donne envie de voyager. Du calme, ne vous inquiétez pas pour la gamine, je me charge de la conduire en lieu sûr. Je vous attends entre le 19 et le 23 juin. Prenez l'avion pour Santiago. Là, vous trouverez un billet à votre nom pour Puerto Montt. Vous vous rendrez ensuite à la Caleta San Rafael, face à l'île Calbuco, et vous chercherez l'oiseau fou, une lanche du canal. Nous vous attendrons là. Trop bien. Franchement, trop bien. Il parle des dauphins aussi. Regardez ça. À 30 milles du sud, et en prenant pour point de repère l'île Simpson, nous entrâmes dans le fjord des éléphants, bordé sur sa rive orientale par les neiges imposantes de la cordillère de Saint-Valentin, qui dresse ses 4000 mètres de solitude aiguisés par les vents. Au centre du fjord, nous vîmes plusieurs douzaines de dauphins croisés. De beaux animaux à la peau très sombre, rayés sur les côtés de coups de pinceau argentés,
qui se déplaçaient avec délicatesse dans les eaux paisibles. Ils s'approchèrent de l'oiseau fou avec naturel, comme on salue une vieille connaissance, et par des sauts gracieux remercièrent le collègue des poissons qu'il leur lança. Flèches de nuit et d'argent, arrêtant leurs 2 mètres en plein vol, plongeant et réapparaissant tout près du bateau, nous disant quelque chose d'indéchiffrable de leur bouche menue aux dents ambrées. Franchement, c'est pas trop beau ça. Et regardez ça, donc il parle du bateau sur lequel il est, il dit « N'oubliez pas de mentionner le Finistère, les bateaux qui ont connu le goût de l'aventure deviennent amoureux des mers d'encre et ils aiment naviguer sur le papier. » Enfin bon, voilà quoi, moi je suis vraiment subjuguée par cette lecture. J'espère que cette vidéo vous donnera vraiment envie de courir acheter ce roman, qui n'est pas très cher en plus, hein. Vous n'allez pas vous ruiner, 5,20 €. Franchement, moi qui ne peux pas trop partir en vacances cet été, ben, pour 5,20 €, je peux vous assurer que j'ai fait un super beau voyage. Et voilà, et je vous le conseille. Donc, je vous dis bon courage à tous ceux qui font le book du bâton. J'espère que je donnerai envie à d'autres de le faire aussi, de nous rejoindre. Et puis, n'hésitez pas à faire des vidéos pour montrer les livres que vous avez choisis et parler de vos lectures. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.